parler du monde des fées en compagnie de Valérie Mottet. Valérie Mottet travaille depuis plus de 30 ans dans les médias, radio, production de spectacles et audiovisuels. Mais elle est également une femme fée, douée d'une intuition qui lui permet d'être à l'écoute de la nature. Médium depuis toute petite, elle aide et accompagne les personnes qui ont besoin d'elle. Bonjour Valérie. Bonjour Florinette. Écoute, ça me fait très plaisir de t'accueillir et de pouvoir parler du monde des fées, de cet univers magique. Mais avant de lancer le sujet, je voudrais aussi mettre à l'honneur ton livre qui s'intitule Pour tout ce que la vie nous donne, que je vais partager à l'écran pour que les personnes puissent voir la couverture, prendre note de ce livre, où tu as souhaité partager ton parcours, tes expériences, afin que nous ayons un autre regard sur la vie. Que malgré les épreuves, il est toujours possible de voir la lumière dans l'obscurité. Et vraiment, c'est un livre essentiel que je vous recommande en ces temps chaotiques. Et puis ensuite, tu as rédigé ce très beau grimoire que je vais aussi partager à l'écran parce qu'il est magnifique, hein, franchement. Il est splendide. Ce très beau grimoire dans lequel tu nous parles du monde des fées. Et peux-tu nous dire un peu plus sur leur rôle? Alors, ce sont des êtres lumineux, ce sont les gardiennes de la nature. Alors, je ne peux parler que de celles qui communiquent avec moi et que de celles que je vois, puisqu'on a chacun notre vérité. D'autres pourraient te donner une autre information. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'autres médiums ou d'autres personnes qui ont la chance de les voir et on ne les visualise pas forcément de la même façon, tu vois. Donc, ne prenez en fait que ce que moi je peux, enfin, je vais partager que ce que moi je vis, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité unique. D'accord. C'est important de le dire et de le remettre dans le contexte. Et en plus, je précise toujours, à titre personnel, mais aussi à la demande de mes copines fées, on ne fait aucun prosélytisme. Moi, c'est mon expérience terrestre, c'est ce que je vis d'un point de vue terrestre, d'incarnation, mais aussi au niveau spirituel, mais ça n'engage que moi. Et je comprendrai que d'autres ne soient pas sensibles à ça ou ne croient pas au monde féerique. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est que j'aime bien poser les choses puisque je sais que chacun a sa vérité et qu'il y a autant de vérités que d'individus. Tout à fait. Et c'est bien de le préciser, de le souligner. Donc en fait, ce sont oui des êtres merveilleux, des êtres éthérés qui protègent la nature, qui protègent la terre. Et en ces périodes de grands changements énergétiques qu'on peut tous ressentir suivant notre sensibilité, mais on sent bien qu'il se passe quelque chose, qu'on est poussé à aller vers qui on est profondément, à se connecter à notre âme. Alors c'est pareil quand j'emploie le mot âme. Ça n'a aucune connotation religieuse, même si je respecte toutes les religions. Ça a juste une connotation pour moi spirituelle. D'accord. Pour d'autres, l'âme peut être le moi profond, le soi profond. Vous employez le terme qui vibre en vous. En tout cas, moi, je communique avec le mot âme. Et en ces temps, on nous incite, la vie nous invite, et les fées sont là pour nous accompagner vers ce changement énergétique. Elle nous accompagne pour saupoudrer en fait de la poussière scintillante de fées, pour élever le taux vibratoire et les énergies ambiantes qui sont plutôt en ce moment à fréquence basse, au vu de toute la colère, les frustrations, les malentendus, les revendications, quelles qu'elles soient. Donc, elles sont là pour accompagner vers ce passage, pour qu'on aille vers une autre dimension, sur une fréquence qui est plus celle de l'amour inconditionnel. Donc, ces petits êtres lumineux qui vivent essentiellement et qui évoluent essentiellement auprès de la nature, ne vibrent pas qu'auprès de la nature, puisque moi, je suis citadine, et elles viennent aussi chez moi. C'est ça que j'ai appris dans ton livre. Et je ne pensais pas. Pour moi, c'était resté dans ma tête des gardiennes de la nature, en fin de compte, parce qu'on les assimile toujours à ça.
se dit toujours, elles sont dans les arbres, dans les fleurs. Mais c'est vrai que quand tu parles des femmes fées citadines, alors là, je découvre complètement cet univers et c'est pour ça que c'est bien que tu en parles, parce que je pense que je ne suis pas la seule à découvrir ça. Ben oui, parce que ça fait partie des traditions, des croyances. Souvent, les fées, de toute façon, font partie de l'imaginaire, mais pour beaucoup, elles n'existent pas. C'est une illusion. Alors, de mon point de vue, elles existent. Et je sais que pour d'autres qui ont eu la chance soit de les ressentir, soit de les visualiser, et moi en plus je les entends puisqu'elles viennent me parler, puisqu'elles m'ont demandé d'être l'une de leurs messagères et de communiquer à travers mes différents ouvrages leurs conseils, leur sagesse, leurs éclairages, et à chacun de prendre ce qui peut résonner. Évidemment, chacun a son libre arbitre, toujours. Ça, c'est aussi très important. Et il y a un message qui est essentiel avant que j'oublie. Alors, par moments, si vous me voyez un peu pas partir dans tous les sens, c'est simplement qu'elle me parle. Donc, j'essaie de me concentrer pour être vraiment face à face avec toi. Et en même temps, elle me parle souvent. Donc, il faut que je puisse transmettre et communiquer ce qu'elles veulent faire passer, puisque c'est elles qui sont à l'honneur finalement. Et donc voilà. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que dans ces périodes difficiles, éprouvantes ou dans une épreuve, dans un parcours de vie, il est important à un certain moment de se faire accompagner aussi quand on voit qu'on ne peut plus y arriver tout seul et qu'on n'arrive pas à transformer nos blessures seul. Donc, on fait appel à un psychologue, un psychanalyste, un psychothérapeute, un psychiatre. On choisit la bonne personne. En revanche, si un thérapeute ou une personne vous dit « je suis ton maître », les fées vous conseillent de fuir. Le seul maître à bord, c'est vous. Parce que c'est uniquement vous qui allez vivre votre vie. Personne d'autre peut la vivre avec vous. On peut vous accompagner, on peut vous éclairer, mais si on vous dit « je suis ton maître », fuyez. C'est le conseil des fées. Oui, Ensuite, pour revenir à ce que tu disais, citadines, oui, bien sûr, elles viennent puisque dans cette période de grande transition, elles ont compris qu'aussi dans les villes, les gens ont besoin de ressentir de l'amour, de la paix, du respect et effectivement de recevoir cette poussière scintillante qui fait tant de bien au corps, à l'âme et à l'esprit. Moi, je les vois souvent autour de mes petits photophores. Elles adorent la lumière, tout ce qui est coloré, donc voilà. D'accord. Et depuis, tu ignorais, je pense que tu faisais partie de leur famille jusqu'à un jour. Comment c'est arrivé? Parce qu'en fin de compte, depuis toute petite, je pense que est-ce que tu les vois déjà? Est-ce que tu les vois? Tu les vois. Donc, depuis toute petite, tu les vois. Depuis toute petite, je les vois. Et à part de quand tu as su que tu faisais partie de leur famille, que tu étais toi-même une fée incarnée. Alors, il n'y a pas si longtemps, en fait. C'est quand c'est au moment où j'ai écrit mon tout premier livre, Conseils de fées et potions magiques pour se sentir bien aux éditions Jouvence, où là, l'aventure féerique a vraiment commencé pour moi. C'est-à-dire que je me reconnectais à leur monde, puisque j'avais l'habitude de les voir quand j'allais en balade en forêt, dans les parcs, dans les jardins. Mais à un moment donné, je ne les voyais plus. Je les voyais que si j'allais dans la nature. Et un jour, elles se sont présentées à moi. J'étais dans mon petit canapé et là, je les ai vues toutes tourbillonner. Elles m'ont dit « Prends note, on a besoin que tu transmettes nos conseils, etc. dans un livre. » Bon, puis elles m'ont secoué, donc j'ai dû me lever, prendre un papier, un crayon et noter. Et comme je venais de sortir un premier ouvrage coécrit avec un ami aux éditions Jouvence, je leur ai soumis le projet, ils ont accepté et validé, et l'aventure a commencé comme ça. Et là, je suis allée en Suisse régulièrement donner des conférences pour transmettre leurs conseils. Et là, au vu du regard du public, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose, effectivement, que j'avais quelque chose de différent. Les gens venaient me le dire, me disaient, mais vous êtes une fée, votre physique, votre apparence, c'est étonnant. Puis en même temps, ça résonnait de plus en plus. Et au fil des mois, tout ce qu'elles me transmettaient, je me retrouvais vraiment dans ce qu'elles me décrivaient, même dans ce qu'elles aimaient, dans leur spécificité, dans leur particularité même physique. Et puis elles me l'ont soufflé, elles m'ont dit, mais tu n'as toujours pas compris? En fait, tu es une fée incarnée. Bon, bah, et puis, quelque part, on endosse tous des costumes durant notre passage terrestre. Il y a bien des pompiers, des boulangers, des entrepreneurs, des chanteurs.
pourquoi pas des elfes, des fées, des magiciens. Ouais, c'est ça. Et on peut porter plusieurs costumes. Oui, tout à fait. Et pour celles et ceux qui sont des fées incarnés, enfin je dis celles et ceux, peut-être après pour les hommes, je ne sais pas, mais les hommes, ce sont des elfes. Sont des elfes, voilà. Pour de mon point de vue, hein, pareil. C'est toujours, oui. Je ramène en fonction de moi ce qu'on me transmet et de ce que je vis. D'accord. Et alors donc dans ces cas, pour celles et ceux qui sont des fées incarnées, mais comment on sait? Comment on peut le savoir qu'on est une fée incarnée ou alors comment on les distingue? Enfin, toi, est-ce que tu arrives à les reconnaître? Est-ce que tu peux dire, mais toi, tu es une fée incarnée? Est-ce que j'arrive à les ressentir, à les reconnaître, peut-être parce que ma médiumnité m'aide à ça aussi. Oui, d'accord. Tu vois, je pense que moi, quand je croise une personne, je peux voir parfois d'où elle vient, des vies karmiques. Parfois, je vois si elle a au-dessus d'elle un animal totem, une fée, un ange. C'est beau tout ce que je vois en fait. Tu vois, tout ce que tout ce que je peux voir. Et en même temps, parfois, je vois aussi des choses pas belles. C'est-à-dire que je peux voir aussi des vies passées que la personne aurait pu vivre ou un traumatisme de cette vie-ci qui est encore là et qui plombe son aura, qui l'abîme en fait, mais qui fait partie de son parcours. Et ça aussi, je peux le ressentir. D'accord. Alors, c'est vrai que ma médiumnité m'aide. Après, en général, on peut savoir qu'on est en présence d'une fée incarnée parce qu'elles ont une joie de vivre, une espièglerie. Elles sont vraiment, en tout cas celles qui communiquent avec moi, elles sont vraiment dans le partage, dans l'empathie, dans la compassion. Même si parfois l'ego est là et peut avoir sa place et il peut y avoir de la colère, c'est assez vite transformé et elles sont vraiment douées d'intuition, télépathes, beaucoup sont guérisseuses. Et elles sont proches des sorcières, mais elles ont quand même une différence. Parce que c'est pareil, on voit de plus en plus de femmes sorcières. Oui, oui, c'est vrai. Qui s'affirment complètement en tant que femmes sorcières. D'accord. Et la différence, c'est quoi exactement? Alors, la différence que moi j'ai pu constater auprès des sorcières que j'ai croisées, je dis bien auprès de celles que j'ai croisées parce que je ne veux pas mettre une généralité, alors c'est qu'en fait, les fées que je côtoie, elles sont vraiment dans cet amour inconditionnel et si on les blesse, elles renvoient quand même de l'amour. Même si elles ont été blessées, elles ont de la colère, elles accueillent ça, mais automatiquement, elles envoient de l'amour et de la lumière. Alors que certaines sorcières que j'ai pu croiser, elles restent, alors elles n'enverront pas du mal à l'autre, mais elles n'arriveront pas à envoyer de la lumière. Et puis elles espèrent que l'autre reçoive ce qu'il a semé, c'est-à-dire que s'il a fait du mal, qu'il reçoive, mais elles n'iront pas faire le mal. Tu vois la nuance? D'accord, ouais, je vois. Parce que j'ai pu échanger avec certaines, et moi automatiquement, ah ben oui, mais on leur envoie de l'amour, c'est spontané, tu vois. Et là, oh ben non, pas là, t'exagères, là, non, là on peut pas, non, pas là. Ben, je dis, bah si. Mais c'est parce que c'est, je pense, aussi une question de fréquence. Je pense que peut-être qu'à un moment donné, la fréquence, elle est en décalage. Ça ne veut pas dire que l'une est meilleure que l'autre, pas du tout. C'est comme chez tous les êtres humains. Il y en a qui sont en éveil, pas parce que quelqu'un a un éveil plus ouvert, plus développé, qu'il est meilleur que l'autre. Pendant toutes nos vies, on expérimente. Oui, bien sûr. Je sûr. sais d'où je suis venue, je sais aussi ce que j'ai expérimenté et des choses pas toujours très lumineuses. C'est ça qui est important, c'est expérimenter. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que quand on parle de fées, on ne s'imagine pas, on les voit toujours bienveillantes, joyeuses. C'est vrai, moi, je vois, quand j'imagine une fée, je ne la vois pas en colère. Ah, elles peuvent, elles sont coquines. C'est ça qui est fou. Voilà, plus taquine, plus joueuse, plus. Oui, espiègle, très espiègle, très malicieuse. Très blagueuses, mais elles peuvent être aussi, en tout cas quand elles s'incarnent, elles peuvent être aussi en colère, puisque ça reste des femmes incarnées et qu'en fonction des épreuves, l'ego reprend aussi sa place. Mais elles le transforment très vite. Voilà, c'est ça. Ça c'est le point fort. Et donc, dans la première partie du grimoire féerique, j'ai bien aimé aussi que tu fais une remontée dans l'histoire des fées, leurs origines. Et en plus, tu dis qu'effectivement, le terme n'apparaît qu'au XIIe siècle dans la littérature courtoise.
Et les fées, en fin de compte, existeraient depuis des temps immémoriaux. Par contre, et c'est là que dans la deuxième partie, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est ludique aussi. C'est que tu dis que la fée incarnée au XXIe siècle, tu donnes aussi des exercices, mais tu donnes aussi surtout des conseils pour bien incarner cette partie en nous, là, surtout si on désire aussi adopter un mode de vie plus scintillant. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, faut surtout bien l'incarner, bien s'ancrer aussi. C'est ça. Alors en fait, il s'adresse essentiellement aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui pourraient ressentir qu'elles sont des fées incarnées, mais il ne s'adresse pas qu'à elles non plus. Il peut s'adresser, et d'ailleurs, il y a des hommes qui l'ont lu, qui ont adoré, parce que ça a réveillé en eux leur enfant intérieur, en fait. Et c'est vrai que ce grimoire permet ça, en fait, d'aller réveiller chez chacun, homme, femme, quelles que soient ses croyances et ses sensibilités, son enfant intérieur, avec ce côté, je m'ancre bien, je me pose ici et maintenant dans l'instant présent, je m'émerveille de tout ce qui m'entoure et je me concentre sur le positif en fait. Et j'apprends à lâcher prise sur le reste et à plus me torturer avec hier et demain. Tout à fait. Et puis en plus, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu donnes toujours des conseils, des exercices aussi. Et puis, la troisième partie de l'ouvrage, c'est l'astrologie féerique qui permet de découvrir à quelle fée ou elfe, parce que là aussi, les questions des elfes aussi, tu expliques aussi les elfes, et à laquelle fée ou elfe nous sommes rattachés. Parce qu'en fin de compte, ça dépend aussi de notre année de naissance, jour, mois, année. Alors en fait, c'est une passerelle entre l'astrologie classique et l'astrologie féerique. Elles m'ont demandé de partager ça. C'est-à-dire elles proposent de se connecter à l'elfe, si on est un homme, ou une femme à une fée qui correspondrait à sa date de naissance. Mais en revanche, rien n'est figé. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez plus, ou vous êtes plus appelé, attiré, par exemple, si toi, tu es attiré par tel elfe qui ne correspond pas du tout à ta date de naissance, c'est que forcément, il y a quelque chose qui résonne. Et comme au-delà de la caractéristique de la présentation qu'on a fait de chaque elfe et de chaque fée, il y a un message de l'âme de cet elfe ou de cette fée. Et donc, peut-être que ce message va résonner en toi et que tu as besoin de recevoir cette information à ce moment-là. C'est pour ça que le grimoire, c'est répété plusieurs fois, vous avez votre libre arbitre, c'est une invitation, des propositions, mais rien n'est jamais figé. C'est vraiment, on vous donne des ingrédients de base, mais après, vous faites votre propre recette. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé vraiment, puis alors très clair, très bien expliqué, magnifique. Parce que, bon, là, alors, les illustrations, peut-être vous le montrer à l'écran. Ouais, les illustrations, vas-y. Les illustrations de Cathy Delancey sont juste poétiques, gracieuses, c'est d'une douceur, ça habille vraiment le grimoire. Et puis au niveau du travail de maquettiste, effectivement, rien que l'objet en lui-même, quand on le voit, c'est une offrande, quoi. Je trouve que le travail qu'ils ont fait par rapport à l'objet en lui-même, il est juste, déjà rien qu'en le voyant, je trouve qu'il vibre quelque chose de très scintillant et de très agréable, déjà rien que pour le regard. Ah, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est pas du tout mon travail, dans le sens, c'est pas moi qui fait ça, donc c'est pas pour me dire ah là, c'est merveilleux, pas du tout. Je confirme. Quand je l'ai eu en main, déjà, c'est beau. Franchement, c'est beau. Et le fait, puis je sais pas, ça m'a mis en joie. Ça m'a mis en joie. Je suis heureuse. Qu'une envie, c'est de l'ouvrir et même, c'est peut-être idiot, mais de le sentir. Voilà, on a besoin des sens pour rentrer presque en contact avec cet ouvrage. Alors, je vais essayer de vous montrer, j'espère que ça va marcher, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir, voilà, je ne vais peut-être pas pouvoir, non, ça ne va pas marcher, ce que je voulais faire. Ah, si, peut-être, ah non, ça ne marche pas. Hein. Je ne crois pas qu'on voit les pages qui se tournent. Je vois rien, moi. Non, ouais, c'est ça, d'accord. Donc, ça. Attends, partage l'écran. Ah, si, ça y est. Ah, d'accord. Ce que je voulais savoir, si on arrivait à voir les pages qui se tournaient. Oui. Ah, ben voilà. Donc, bon, bien sûr, ça. L'écran, je pense encore, ça enlève tout ce côté scintillant. Voilà, c'est ça. Mais sinon, ça donne une idée. Ça donne quand même une idée des trois parties. Voilà, c'est ça.
Voilà, donc je vais avancer. Hop, voilà, alors, le sommaire qui est extrêmement détaillé. Et ça parle de tout. Hein, il est complet, hein, franchement. Puis avec effectivement de magnifiques illustrations. C'est vraiment un très, très beau grimoire. Et je voudrais aussi partager avec toi, parce qu'en fin de compte, en lisant ce grimoire féerique et même de ton premier, l'ouvrage que j'ai présenté en début de l'émission, où tu parles aussi des fées, c'est là aussi Oui. que voilà, j'ai découvert cet univers et que toi aussi, tu voyais les fées. Et ça m'a fait penser à d'autres ouvrages. Alors, je ne sais pas si tu les connais, que j'ai présentés déjà sur mon blog et qui parlent aussi de fées. Alors, c'est pas du tout, vous allez voir, c'est pas du tout pourtant le sujet, parce que par rapport au titre du livre, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, c'est un Les livre qui morts nous aiment. voilà, les morts nous aiment. Et bien, dans ce livre, je vais vous lire un passage. C'est un dialogue qui date du 29 mars 1940. Wow. C'est Jean Winter qui écrit à sa mère, qui canalise son fils, puisque son fils est décédé. Sa mère lui pose cette question. La fée du champ de blé, est-ce une image? Et Jean Winter lui dit non, ce n'est pas une image, c'est une réalité, en ce sens que certains disparus ont la mission d'aider la nature comme d'autres aident les êtres. Tout est une chaîne dont chaque maillon a son travail à accomplir. Chaîne interminable de la base au fait et dont les maillons sont les échelons au plan. Un autre aussi, enfant disparu, qui a partagé avec sa mère. Donc, je vais vous lire un autre extrait. Donc, c'est Christopher. Alors, lui aussi, c'est un livre qui date, c'est de 1954. Je vais vous lire un petit extrait. Alors, il dit qu'il rapporte à sa mère restée sur Terre, où il a visité un endroit que ses parents connaissent bien. Il leur explique. C'est un centre de vie féerique. Et je peux les voir maintenant. Je peux voir de ravissants petits êtres qui appartiennent à la vie éthérique et qui décorent les arbres avec des lumières de couleurs et construisent de petites habitations en mousse, fougères et petites plantes. Ce ne sont pas des esprits, mais des êtres d'une vie qui vous est invisible, mais tout à fait visible pour moi maintenant. Et je comprends comment ont commencé les contes de fées, par des aperçus de cette vie éthérique. Voilà ce qu'il dit à sa mère en 1954. Ensuite, il y a un autre ouvrage beaucoup plus récent qui est de la scénariste, je pense que tu dois connaître, Claire Barré, qui est également chamane. Tout à fait. Et lors d'un dernier voyage chamanique, elle dit qu'elle est partie à la recherche des entités de l'air, c'est son élément majeur. Elle dit qu'une petite fée me conseilla de prendre des champignons hallucinogènes pour nettoyer mon esprit, puis m'apprit que les trompettes de la mort réduites en poudre étaient bonnes pour l'estomac et les intestins, car elles luttaient contre l'acidité et absorbaient le trop-plein d'humidité, source de nombreux maux. Elle a reçu beaucoup de conseils de fées. Il y a même un elfe aussi, enfin dans son livre de pourquoi je n'ai pas écrit sur un film sur Sitting Bull, enfin c'est avec Sitting l'Indien. Oui, tout à fait, parce que j'avais fait une émission avec elle. J'avais fait une émission avec elle et puis une autre femme sur justement la connexion, mais je ne savais pas qu'elle évoquait les fées. Oui, si, elle évoque les fées et pas que les fées. Hein. Elle évoque les elfes. Vraiment, je suis en train de chercher son livre. Voilà. C'est pourquoi je n'ai pas écrit, parce que je ne veux pas non plus déformer. Je vais vous le montrer à l'écran. J'en ai parlé sur mon blog. C'est dans ce livre-là. C'est pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull. Oui, c'est ça. Voilà. C'est dans ce livre-là qu'elle parle, mais alors il y a tout un passage là-dessus et qu'elle dit que notre monde posséderait plusieurs couches. Le monde visible, dans lequel nous évoluerons en aveugle, mais aussi une partie invisible peuplée par les esprits de la nature. Et puis après, il y a Paracels aussi, qui classifia les esprits de la nature, et le jardin de Findorn. Alors ça, je pense que tu en as entendu parler. Et là, j'ai adoré. C'est Sir George Trevelyan qui avait dit, pendant la période de Pâques, en 1968, durant sa visite au jardin de Findorn, il avait écrit un rapport à Lady F. Balfour, qui était la fondatrice de l'association britannique pour la conservation de l'humus. Voilà ce qu'il dit dans cette lettre. La possibilité de coopérer avec les Devas devrait être sérieusement explorée. Le temps est venu d'en parler. On est en 1968. Plus ouvertement, ce phénomène que représente un groupe d'amateurs accomplissants, cela force notre attention.
De nombreuses personnes sont maintenant prêtes à le comprendre et ceci devrait suffire pour que nous agissions. Il est possible en effet que cela soit d'une importance cruciale dans la situation du monde actuel. 68. Donc c'est exactement ça. Je pense qu'il est temps maintenant de s'ouvrir aussi à autre chose. Et je pense que on vit dans un monde un peu étriqué. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se bloque. Il faut qu'on s'ouvre à tout ce qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ça Oui, mais c'est dû essentiellement à nos conditionnements, à nos éducations. Beaucoup d'enfants, enfin pour moi, tout le monde elle a été médium et on nous enferme. Tu sais, moi petite, je pensais que tout le monde voyait ce que je voyais, entendait ce que j'entendais. Je pensais que tout le monde pouvait avoir comme moi des visions sur ce qui allait se passer dans le futur. Et en fait, je me rendais compte que non. Donc au bout d'un moment, ah oui, elle est mignonne avec ses petits personnages imaginaires. Donc tu apprends à te taire et à étouffer cette partie de toi. Après, la vie, si ça fait partie de ta mission, elle vient réveiller ça par des étapes, des moments clés. Et puis pour d'autres, ça reste étouffé, mais du coup, ça crée un désalignement. Et je pense que là, par rapport à tout ce que nous vivons actuellement, c'est ce que je disais en tout début, c'est qu'en fait, la vie nous invite vraiment à aller vers qui on est. Et du coup, ça fait tomber plein de masques, plein de voiles. Et sinon, les gens sont mal, sont malheureux, mais à la fois, j'ai beaucoup de compassion parce que on n'est pas là non plus pour convaincre. Ça ne sert à rien et on ne peut pas et on serait qui pour ça? Simplement, à chacun d'essayer de rayonner qui on est, le plus honnêtement possible, le plus sincèrement possible, avec aussi nos maladresses, avec notre bienveillance. Et puis ça permettra peut-être à l'autre d'en faire autant, tout simplement. Tout à fait. Puis ne pas juger non plus la personne, je veux dire, de ne pas l'agresser. Parce que, voilà, c'est ça. C'est ça, moi, je veux dire, c'est d'accueillir. Toi, tu accueilles simplement cette part de ton être, tu assumes pleinement qui tu es, mais ça n'a pas dû être facile au début vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis de tes camarades. Enfin, c'est pas évident. Parfois aussi, ce sont des souffrances, mais je pense que tu as franchi ça et tu es plus heureuse comme ça. Ah ben, je suis que totalement libre et en phase avec moi. Voilà. Et ce que pensent les autres, en fait, je m'en fiche très honnêtement. Ah, mais c'est Voilà. bien. C'est bien. Maintenant, mais vraiment, après, quand je vois que ça touche le cœur euh, de personnes, de femmes, et y compris d'hommes, mais je suis vraiment heureuse de voir que ça peut colorer un moment de leur vie, c'est magnifique. Tout à fait. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Hein, de toute façon, c'est le plus important. Hein. Parce que écrire, c'est partager aussi, tu vois. Voilà. Et moi, en plus, je suis vraiment une humble, une simple messagère. Je travaille j'écris essentiellement par canalisation. Donc, je suis au service des faits. Tout à fait. Ouais. Ah, mais ça, de toute façon, on le ressent bien dans ton livre. On ressent que tu es leur messagère, puis que vraiment, comment dire, c'est un livre de cœur. Moi, j'ai ressenti beaucoup de choses en lisant, y compris, on va revenir sur ton petit coffret. Oui, l'oracle. Lumière de fée, c'est pardon, le dernier né. Oui. Magnifique coffret. Alors là, parce que là, ça va être difficile de vous montrer comme ça. Je vais vous partager voilà, en visu ce que ça donne, si on le voit bien. Je pense qu'on le verra mieux que ce que si je le montre comme ça à l'écran. Donc voilà, c'est un magnifique coffret donc, qui est composé de 55 cartes, qui est réparti en 5 catégories de 11 cartes chacune. Alors, quand vous l'ouvrez, donc je vais arrêter le partage, voilà, quand vous l'ouvrez, donc ce coffret est accompagné d'un petit livret. Donc là, moi, j'ai remis la petite bande, mais je n'ai pas arrêté de me tirer les... Donc, j'ai remis la petite bande pour vous montrer, tout simplement. Voilà, mais elles sont magnifiques. Hein, là aussi, c'est un travail de Stéphanie Rose, qui vit au Québec et qui est française, mais qui est partie vivre au Québec. On s'est rencontrés. C'est une rencontre, c'est une âme sœur, en fait. Et une amitié, maintenant, ça fait 9 ans qu'on se côtoie. On s'est vu peu, puisque moi, j'ai été 2 fois au Québec. Mais on se parle très, très régulièrement. Et quand on a travaillé ensemble sur l'oracle, on se parlait toutes les nuits, et y compris pour préparer l'agenda féerique. C'est super, c'est vraiment
magnifique. Je vais partager quelques cartes, voilà, juste comme ça pour le plaisir. Parce que c'est splendide. Quand on les a en main, on ressent tellement de choses. Il y a quelque chose qui se passe. Et on a du mal même à les ranger. Ouais. Pour moi, hein, c'est mon expérience personnelle. Hein, donc, je vais peut-être un petit peu vite à vous les partager. Mais voilà, c'est toujours Ah, pareil. Hein, c'est pas, elles sont encore plus belles en vrai. Elles sont plus merci belles en beaucoup. vrai. Merci. Mais c'est Franchement. vrai que Stéphanie a fait, comme Cathy, un travail Mm. magnifique. Et dans ce petit livret, donc, tu proposes plusieurs méthodes d'utilisation. Tout à fait. Et c'est des conseils, en fin de compte, des pistes de réflexion Hmm. qui vont nous aider à y voir plus clair dans cette période trouble, on pourrait dire, que nous traversons actuellement. Et franchement, c'est étonnant. Parce que moi, j'ai expérimenté. Alors, il faut expérimenter. J'ai expérimenté et les réponses ont été assez étonnantes. Hmm. Et ça aussi, ça a été une canalisation que tu as reçue des faits pour faire ce coffret ou... Tout à fait. Un jour, j'étais là, comme je suis, à mon bureau, et d'un seul coup, ok, je dois tout arrêter. Hein. De toute façon, elles me font tout bugger. Hein. Ah Si je ouais. leur dis, attendez, je suis sur autre chose, je ne peux rien faire. Je suis vraiment à leur service. Il y a des fois, je leur dis, je ne suis pas votre esclave non plus. Hein. Quand mon ego se rebelle, je fais, eh oh, oh, les filles. Parce qu'avec elles, c'est jour et nuit. Puis là, vu qu'il y a une accélération, elles Ouais. peuvent me transmettre des tonnes d'informations. Sauf que je leur dis, vous n'avez pas bien compris que vous avez l'éternité sur le point de vue timing. Nous, on est quand même dans un temps qui est acté. Je suis incarnée, j'ai un corps physique aussi qui a besoin de se ressourcer. Et là, vous m'en demandez beaucoup. Je veux bien fournir. Je sais que j'ai une capacité énergétique assez conséquente, mais quand même, mon corps a besoin de moments de faire pause pour se ressourcer. Donc, des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais en tous les cas, effectivement, elles m'ont demandé de transmettre à travers cet oracle euh, à nouveau des éclairages pour que les gens puissent être vraiment très autonomes sur leur questionnement. Et pour les personnes qui n'auraient pas effectivement euh, le privilège, la chance de communiquer directement avec elles comme moi je le fais, c'est un outil parce qu'il est vrai. Il est vraiment, il y a vraiment l'âme des faits dedans. Hein. C'est vraiment, comme tu disais, il est assez juste dans ses réponses et c'est ce que toutes les personnes qui l'ont eu entre les mains disent. C'est pareil, ça vient leur apporter une réponse, une information sur soit ce qu'elles vivent, donc ça donne une réponse directe, ou soit ça vient donner une information sur ce qu'elles auraient à travailler, qu'elles ne veulent pas forcément voir, mais les faits sont très insistantes et très malignes, et elles arrivent à refaire tomber direct une carte, et là, on se dit, ah, ouais, donc il va peut-être falloir que j'aille creuser, approfondir sur cette thématique. Et du coup, elles se sont aussi rendues compte qu'il y avait effectivement une multitude d'oracles magnifiques sur des thématiques diverses et variées, mais que parfois, et je m'en suis rendu compte moi quand je fais mes consultations, les gens veulent une réponse précise dans un domaine précis. Donc là, avec les 5 catégories, c'est-à-dire famille transgénérationnelle, ou le karma, ou la spiritualité, ou la vie amoureuse, ou le travail, si on veut juste une réponse à une question, je pense que les catégories sont suffisamment représentatifs pour que vous ayez votre réponse. Et puis sinon, vous pouvez vous laisser guider. Vous prenez toutes les cartes, vous les mélangez et vous voyez ce que les faits vous proposent. Voilà. Mais là aussi, ce ne sont que des éclairages et à chacun d'avoir son libre arbitre et écouter son intuition. Donc effectivement, le livret propose différents tirages, mais le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de se l'approprier et C'est ça. de l'utiliser comme on le ressent, comme on en a envie. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Puis de toute façon, on le ressent au fond de soi. Je pense que c'est important que tu dis qu'il faut vraiment qu'on écoute notre cœur, C'est ça. de ne pas se laisser, parce que bon, on peut très bien se dire oui, mais non, mais là, ça va pas. Mais de toute façon, si on ne le ressent pas, ben, on ne le ressent pas. Peut-être aussi Exactement. que on a mis trop de notre exigence de vouloir cette réponse-là à tout prix, parce qu'il y a ça aussi. On peut aussi, puis après, on interprète. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi se vider la tête.
vraiment se mettre au contact de ces cartes et puis poser la question et puis laisser faire. C'est très juste ce que tu dis. C'est parce qu'on est souvent dans notre mental, dans l'ego, sur cette fréquence-là. Et en fait, moi, j'ai appris, grâce au fait, à faire cette gymnastique de changement de fréquence. C'est-à-dire comme si j'écoutais la radio, d'un seul coup, j'écoute du rock, et puis j'ai envie d'écouter de la dance, puis maintenant, je vais passer au jazz. Là, c'est la même chose. Je me dis, tiens, là, c'est quoi? Là, je réfléchis avec l'ego et le mental. OK. Maintenant, j'ai envie de passer sur la fréquence de l'âme. Parce qu'au niveau de la fréquence de l'âme, tout est juste, puisqu'on de mon point de vue, on choisit notre incarnation et on choisit ce qu'on va expérimenter. Donc, rien n'est souffrant puisqu'on choisit cette expérience. Mais dès qu'on revient sur la fréquence mentale, égotique, forcément, là, ça prend une autre tournure. C'est, oh là là, non, j'ai des doutes, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable. C'est logique, c'est humain. On a cette part en nous. Donc, il ne faut pas la refouler. C'est comme l'ego. L'ego, il a son importance. Moi, il m'a protégé pendant des années. Simplement, il doit rester à sa place. Ouais, et je discute avec lui. C'est-à-dire, quand j'ai une épreuve ou j'ai quelque chose qui vient me contrarier, alors je bougonne 3 secondes, puis alors, rien que de faire « Oh oui, mon pauvre chéri, là, on t'en fait des misères. » Rien que de dire ça, je rigole toute seule parce que là, je sais que c'est l'ego. Mais je ne le refoule pas, je ne le rejette pas. J'y mets toute ma bienveillance, je l'enveloppe de mon amour et du coup, je peux me libérer de ça pour repasser sur ma fréquence du cœur et de l'âme. Ah oui, tout à fait. C'est pas une lutte. Hein. L'ego, Non. faut pas rentrer en lutte contre lui parce que c'est pire. Ça sera pire. Et puis, il a son importance, sinon il ne serait pas là. Et bien sûr, tout à fait. Mais il n'a pas à contrôler notre vie, c'est ce que tu dis. C'est tout à fait ça. Et c'est juste parce que sinon, on ne fait plus rien. Hein. Voilà, exactement. Ah non, et vraiment, ce tirage-là, moi, j'ai bien aimé la façon dont tu expliques les tirages. C'est très clair. Parce que des fois, c'est pas si clair, mais c'est très clair. Elles mettent toujours leur petit grain de sel, je dirais. Elles mettent toujours leur petit, au-delà de l'interprétation, elles mettent toujours leurs petits conseils. Parce qu'elles essaient toujours d'être dans l'empathie, dans l'accompagnement, sans juger, et de dire je vous comprends aussi. Je sais qu'en tant qu'être humain, il y a des épreuves, il y a des souffrances, il y a justement cette partie égotique qui n'est pas toujours facile à vivre. Et c'est d'essayer de trouver un équilibre entre votre âme, votre cœur et votre esprit, et puis votre tête, votre mental. Et elles sont là vraiment toujours avec toute leur tendresse et leur compréhension. Et rien que de les entendre, et pour les gens, du coup, de les lire, je trouve que ça apaise. Ah oui, tout à fait. Ah oui, ça apaise. Dommage qu'on ne les entende pas ou qu'on ne les voit pas. Mais cette chance-là. Mais ça aussi, oui. Ça aussi, c'est qu'on ne s'autorise pas, on bloque. Mais si on ne bloque pas et si on leur demande gentiment, et si on les respecte, surtout si on ne se moque pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un jeu, si on se met dans la disposition, dans l'accueil, qu'elles puissent communiquer avec nous, mais qu'on puisse les ressentir ou les entendre. Je montre au niveau de l'oreille parce que souvent, elles se présentent quand on va en balade, enfant en jardin, derrière là, et on peut entendre un petit souffle, un petit quelque chose derrière l'oreille. C'est pas forcément du vent s'il n'y a pas de vent. Souvent, ce sont les petites fées qui viennent manifester leur présence. Ah, c'est beau. Par contre, je pense aussi qu'on peut les voir sans savoir que c'est elles. Parce que quand on peut, par exemple, se balader en forêt ou moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelque chose de blanc passer. Alors, bon, on se dit, ouais, c'est un papillon, mais ça va trop vite. Le papillon, on le voit, il passe. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir comme des sortes de lumières blanches qui passent comme ça très vite. Maintenant, je ne sais pas, mais quand j'ai lu ces ouvrages, je me suis dit, ah, peut-être que... pourquoi pas? Peut-être un elfe, peut-être voilà, un petit esprit de la nature, peut-être qu'il y a encore d'autres esprits de la nature que je ne connais pas, moi, qui ne se sont pas montrés à moi, parce qu'on sait qu'il y a quand même de l'autre côté aussi toute une vie. Et en fonction des sensibilités de chacun, on ne reçoit pas forcément les mêmes visions, les mêmes informations.
Et donc, elles peuvent t'aider dans ton quotidien. Est-ce qu'elles peuvent aussi t'aider si jamais tu es souffrante, malade? Est-ce qu'elles t'apportent des soins ou est-ce qu'elles te donnent des conseils sur certaines choses? Oui, bien sûr. Elles peuvent faire des soins. Ça, j'ai découvert ça il y a peu d'ailleurs. Euh, et c'est pareil, autant je n'appelle jamais un défunt, je peux leur envoyer des pensées, je peux les accompagner à passer de l'autre côté, autant les fées comme les anges, ils sont vraiment là pour nous accompagner et nous aider. Donc, on peut les solliciter quand on est souffrant, quand on est dans une épreuve très compliquée et on ne sait plus quoi faire et qu'on est vraiment démunis, on peut les solliciter. Mais il ne faut pas non plus se fermer à une aide euh, très incarnée, comme je le disais en préambule, de faire appel. Elle ne se soustrait pas à la médecine Non, c'est ça. allopathique ni à des soins thérapeutiques. Elles Non, sont ce là sont en juste des complément. conseils. Elles peuvent donner des conseils. Elles peuvent donner des conseils, elles peuvent apporter des soins si on a ce ressenti, mais c'est des soins de l'âme. Euh, Moi, je ne suis pas contre l'allopathie. C'est vrai que j'ai un organisme qui est beaucoup plus sensible à tout ce qui est plus naturel. Mais si j'ai besoin à un moment donné d'être opérée, j'ai déjà été opérée. Bien sûr. Simplement, elles m'ont apporté un soutien dans la cicatrisation et la guérison. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est des compléments. Pour moi, c'est complémentaire. C'est ça, ça ne Et se soustrait pas surtout. voilà, c'est ça. Non, non, pas du tout. Non, non. Et en fin de compte, tu sais, j'avais lu dans un livre de Jocelyn Morrison, qui est journaliste scientifique. Tout à fait. Il a témoigné d'une jeune fille de 14 ans qui était très malade et la médecine se montrait impuissante face à ces douleurs névralgiques qui se déclenchaient par crise et tout ça. Et en fin de compte, à la suite d'une douleur aiguë, elle a eu comme une ouverture de conscience. Des fois, c'est souvent comme ça que ça arrive. Et elle s'est mise à voir les êtres de la nature. Et voilà ce qu'il dit. Elle les voit s'extraire des arbres, elle parle avec eux. L'une de ces entités lui explique qu'elle est une dryade. Les parents ignorent d'où lui vient ce terme. Dans la mythologie grecque, la dryade est une déesse mineure, une nymphe présente dans les arbres en général et les chênes en particulier. Chloé n'est pas férue de lecture ésotérique, plutôt de bande dessinée classique. Pourtant, elle raconte qu'une dryade a accepté de l'aider et lui a touché le pied, qu'elle avait très très mal à la plante, la voûte plantaire. Et quand elle lui a touché le pied, elle a vu c'était des doigts très longs, verts, pâles, graciles. Et la surface de la voûte plantaire a pu enfin être épargnée. Enfin, d'un seul coup, elle a senti un soulagement. Et en juin 2012, la douleur a presque disparu, mais il en reste une pointe, alors donc parce qu'elle avait vraiment des douleurs névralgiques dans tout le corps, et il reste une pointe au niveau de la nuque, car ces douleurs sont en effet connues pour être migrantes. Et là encore, une dryade intervient à la demande de Chloé et lui touche le cou. La jeune fille rentre à la maison et s'exclame, cette fois, je suis complètement guérie. Ah, c'est beau. Et voilà, ça c'est un témoignage que vous pouvez retrouver dans le livre de Jocelyn Morrison, La voyance, qui s'intitule La voyance. Et voilà, tu vois, tous ces extraits-là, eh ben, j'ai eu le plaisir de les retrouver quand j'ai lu ton ouvrage pour dire, mais c'est fantastique, on vit dans un monde mais féerique, Mais magnifique. Si on s'ouvre à ça, c'est... Enfin, compte, ce monde est beau. Bien sûr, dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, il est dur. Moi, je parle vraiment de la vie, des arbres, de la nature, de cet univers. Il ne faut pas confondre. Je veux dire, la société, elle est ce qu'elle est, mais je veux dire, c'est pas ça. Quand je dis féerique, je dis tout ce qui nous entoure et tout ce qui est vivant. c'est ce elles invitent à se reconnecter à, justement au vivant, mais au vivant dans son entièreté, c'est-à-dire pas que la nature, le vivant, enfin je veux dire, c'est pas que les arbres, les plantes, ça en fait partie bien sûr, mais c'est aussi les minéraux, c'est aussi les animaux, c'est aussi l'autre humain face à nous. C'est d'essayer de justement d'être dans ce moment de partage, de respect, de solidarité, justement dans ces temps très éprouvants, souffrants d'un point de vue terrestre. Tout à fait. Ah ouais, non, mais c'est ça, il faut retrouver l'émerveillement en nous. Parce que c'est ça aussi qu'on a oublié, qu'on a Ben, perdu. on a oublié de se poser aussi. Tout va très vite. Aujourd'hui, on prend plus le temps de se poser, d'être ici et maintenant. Et c'est ça,
que j'aime chez les enfants, et je pense notamment à mon neveu et à ma nièce, pour moi, c'est une bouffée d'amour et de leçons de vie quand je suis à leur côté, parce qu'on peut rester 20 minutes à regarder une fourmi. Ça, c'est... Tata, regarde la fourmi. Ben oui, eux, ils ne s'occupent pas d'hier, de demain. Eux, ils sont là vraiment ici, maintenant, dans ce qui se passe dans leur environnement. Ils sont pleinement dans leur environnement. Et du coup, ça nous remet à notre place de petit être humain dans un grand tout, quoi. Et c'est vrai que c'est exactement ce que nous propose les fées. C'est de retrouver cette magie de l'enfant intérieur. Complètement. Et puis ça, on le retrouve bien dans ton livre. On arrive comment dire, à se déconnecter, mais je veux dire de tout le superflu. C'est ça que je voudrais dire. C'est que quand on plonge dans un livre comme ça, quand on en ressort, on a presque les yeux qui scintillent. Voilà, c'est ça que j'ai. Et c'est ce que j'ai moi ressenti. Hein. C'est pareil, c'est mon expérience, c'est mes ressentis. Et après, on sort dehors et puis on a envie de virevolter, quoi. On est super content. Et c'est vrai, hein, c'est ce que j'ai ressenti. Et je suis très heureuse d'avoir pu en discuter avec toi. Et si tu veux en dire encore quelques mots, n'hésite pas hein, sur ton coffret. En tout cas, déjà, merci beaucoup de ton invitation. Merci de suivre mes ouvrages. Maintenant, ça fait plusieurs fois que tu partages ton point de vue, ton ressenti sur mes différents ouvrages. Donc, je te remercie de si bien les accueillir. En tout cas, et je suis ravie qu'ils résonnent en toi. Et puis, je voulais remercier en fait tant les illustratrices que mes éditrices qui ont donné vie à tous ces projets, parce que c'est bien beau de canaliser, mais si derrière ça ne suit pas et que personne les matérialise, finalement les incarne, c'est un vrai travail d'équipe. Donc merci à toutes les personnes qui ont pu donner vie donc à Cathy de lancer pour le grimoire, à Florence Lotin, mon éditrice, et aux éditions Pygmalion, donc, et à Cathy Selena et à Stéphanie Rose pour l'Oracle Lumière de Fée aux éditions Exergue. Et je remercie évidemment le monde invisible, tant mes fées que les anges, que la source, l'univers, la vie qui nous guide chaque jour et qui nous offre tant. Et puis remercier là, toutes les personnes qui accueillent si chaleureusement tant le grimoire que l'oracle. Je suis vraiment émue, touchée. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont pris possession, puisque c'est ça, créer, ça ne m'appartient plus. Moi, je suis une simple messagère. Et du coup, de voir mes enfants prendre leur envol et toucher différents cœurs, c'est très très beau, c'est très émouvant. Et si effectivement, humblement, ça peut apporter un petit éclairage lumineux et positif, bah ouais, c'est beau quoi. C'est beau, ça donne un sens, ça donne aussi un sens à ma mission, à ma petite mission. C'est moi qui te remercie Valérie. Puis avant de vous quitter, je voudrais vous partager le site parce que tu as un site internet. Donc, alors, je vais vous le montrer. Donc, vous pouvez retrouver, c'est valériemotet.com et dans lequel tu partages aussi des articles. Donc, vous pouvez retrouver tous ces ouvrages. J'espère que vous le voyez bien à l'écran. Qui vous propose donc des articles, des messages et conseils des fées, mais également, tu nous fais découvrir différentes personnalités Tout à fait. Et artistes à travers tes émissions. C'est donc... qu'on peut retrouver là, Douceur et Confidence, et les rencontres féeriques. Donc là, effectivement, on retrouve... Là, on avait mis en avant l'oracle. Voilà, mais, oui, tout à fait. Ça peut être des auteurs, des artistes, et effectivement, ils parlent de leur actualité, et après, je les amène sur un terrain beaucoup plus spirituel, et c'est chouette aussi de découvrir une personnalité qu'on a l'habitude de voir à la télévision ou sur scène, aborder des questions liées à l'enfant intérieur, à la mort, à la vie après la vie, et qui accepte de recevoir un petit message des fées. Et je trouve ça ah oui, moi j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'en ai écouté.
et c'est enrichissant, on se sent bien après, on a passé un bon moment. Et vraiment, voilà, je voulais te remercier pour tout ce que tu partages, pour tout ce que tu nous donnes. Et merci à toi et aux fées. Merci. Il ne faut pas les oublier. Merci infiniment. Merci beaucoup Valérie d'avoir accepté mon invitation. Merci pour merci à toi. Moment. Merci. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.